Après le décès de sa mère, un homme se rend dans sa ville natale pour lui rendre hommage. Il a été choqué lorsqu'il a découvert une pierre tombale portant son propre nom et la photo d'un enfant, près de sa sépulture. Martin ne s'était pas rendu dans sa ville natale depuis qu'il avait déménagé en Europe pour faire carrière en tant qu'acrobate. Sa mère, âgée et fragile, ne travaillait pas. Martin lui envoyait donc une allocation mensuelle pour couvrir ses factures et d'autres frais. Puis, un jour, il a vérifié le compte commun qu'ils partageaient et a remarqué que l'argent restait là, intact. À ce moment-là, Martin a compris que quelque chose n'allait pas et il a appelé un vieil ami dans sa ville natale, pour apprendre que sa chère mère était partie à jamais. « Quand est-ce arrivé ?» demanda-t-il tristement. « Ces gens. Ils ne m'ont même pas mis au courant. La famille de ton père a dit qu'elle ne parvenait pas à te joindre. Cela fait plus de 2 mois. Martin, a dit son amie Alicia. Tu lui as manqué, tu le sais. Je veux la voir, lui a-t-il dit. Je dois vraiment le faire. Si est-il la dernière chose que je puisse faire pour elle en tant que fils. Elle aurait été ravie, a-t-elle dit. Veux-tu venir avec moi ? demanda-t-il. Pour lui rendre hommage ? Je ne pense pas pouvoir l'affronter seul. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit partie. Je viendrai, a-t-elle dit en l'encourageant. Tu sais que je ne dirai jamais non. Elle était comme une famille pour moi. Elle me manque aussi. Ce week-end-là, Martin s'est envolé pour le petit village du Tennessee afin de se rendre sur la tombe de sa défunte mère, accompagné par Alicia. Il avait acheté un bouquet de lys blanc qui étaient les fleurs préférées de sa mère, et il a pleuré en le déposant sur la pierre grise et froide. « Tu me manques, maman », lui chuchota-t-il. « Plus que tu ne le penses. Et je t'aimais. Je t'aimerai toujours. J'aurais aimé être un meilleur fils et te rendre visite plus souvent. Nous aurions pu passer du temps ensemble. Désolé, maman. » Martin essuya ses larmes et se leva pour quitter le cimetière quand Alicia commença à lui tirer le bras. « Martin, regarde là », s'exclama-t-elle. « Si est-il toi. Si est-il ton nom ?» Alicia lui montrait une pierre tombale située non loin de celle de sa mère, et il fut choqué en passant ses doigts sur le nom qui y était gravé. Une vieille photo d'enfant se trouvait à proximité, enveloppée dans un emballage transparent et étanche. Martin prit la photo et regarda le vieux cliché montrant un enfant qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Comment est-ce possible ? s'est-il demandé. Qui est l'enfant sur cette photo ? As-tu un frère dont tu ignores l'existence ? Honnêtement, si est bizarre, et on ne sait jamais. Peut-être que tu avais un jumeau. Et que vous portiez le même nom. A dit Alicia. Je ne sais pas, a lancé Martin, en soupirant. Je ne sais vraiment rien. Maman ne m'a jamais parlé d'un frère. Et je n'étais pas proche de mon père, tu le sais. Mais si j'ai un frère, je veux le retrouver, et je crois que je sais par où commencer. Une heure plus tard, Martin et Alicia étaient dans le chalet de sa mère, à la recherche d'indices, d'albums, de tout ce qui pourrait justifier l'inscription de son nom sur la tombe. Il vérifiait ses tiroirs de chevet et trouva quelques vieux albums, mais rien de significatif. Martin et son père étaient en froid et il ne rendait pas souvent visite à sa mère.
Ayant appris qu'il était séparé, il a commencé à lui envoyer une allocation pour subvenir à ses besoins. Martin a vérifié le dernier tiroir et le dernier album qu'il a trouvé et a soupiré en constatant qu'il n'y avait rien de précieux. Il s'aperçoit alors que sous le matelas du lit de sa défunte mère se trouvait un dossier. Les feuilles à l'intérieur étaient tachées d'un jaune sale et la plupart des écritures avaient disparu, mais Alicia et Martin en ont déduit qu'il appartenait à une maison de retraite du village où vivait la vieille cousine de la mère de Martin. « Tu penses qu'elle pourra te renseigner sur quelque chose ?» demanda Alicia. « Et si la maison a fermé ? Il n'y a pas de numéro de contact ici », ajouta-t-elle en remuant les feuilles. « Je ne savais pas que maman avait une cousine en maison de retraite, et si elle a gardé le dossier sous son matelas et ne m'a jamais rien dit à son sujet, cela signifie que nous avons fait un pas de plus vers ce mystère, ce gâchis, ou tout autre nom que tu voudras bien lui donner. Allons visiter cet endroit, et nous le découvrirons. » Martin et Alicia se sont donc rendus au Mayflower Care Home, et bien que le bâtiment semblait très ancien, il était toujours là. Et il était opérationnel. Martin s'est adressé à la réceptionniste et a demandé à voir une Betty, en disant qu'il était un parent et qu'il voulait la rencontrer. La réceptionniste le conduisit avec Alicia dans une pièce aussi joyeuse que la mer par une belle journée ensoleillée. Mais la figure à l'intérieur de l'espace, dans le fauteuil roulant. Betty avait l'air triste et mélancolique. Betty, a dit Martin, et la silhouette se déplaça légèrement pour lui faire face. Bonjour, je suis Martin. Je suis votre neveu. Je suis le fils de Catherine, a dit Martin, espérant que cela rafraîchira la mémoire de la vieille dame, et ce fut le cas. Oh, elle se couvrit la bouche avec ses paumes, puis des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Vous êtes le fils de ma Catherine. Je ne t'ai vu que bébé. Elle ne m'a pas rendu visite depuis longtemps. Est-ce qu'elle va bien ? Maman est décédée, Betty, a révélé Martin. Cela fait 2 mois, et je suis ici pour te demander quelque chose à son sujet. Est-ce que maman a donné naissance à des jumeaux ? Je veux dire. Est-ce que j'ai un frère ? Sais-tu quelque chose sur le passé de ma mère ? Non, tu n'en as pas, a dit Betty en larmes. Tu n'as pas de frère jumeau. Mais Catherine, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je suis allé rendre visite à maman, a dit Martin. Et j'ai trouvé ça près de sa tombe. Il montra à Catherine un cliché de sa tombe et la photo de l'enfant sur son téléphone, et Betty lui raconta une histoire qui a choqué Martin et Alicia. Betty lui a dit que son père biologique était un pauvre acrobate qui mourut dans un accident, laissant sa mère seule avec un petit garçon d'1 an, ce garçon s'appelait Martin. L'admirateur, le beau-père de Martin, était un homme riche qui aimait sa mère, l'avait épousée après la mort de son père et avait promis de l'élever comme son fils. Les pauvres parents de Catherine travaillaient pour le beau-père de Martin, et c'est ainsi que ce dernier l'a rencontré. Comme il avait des problèmes de fertilité, il a épousé Catherine pour avoir un héritier. Mais les choses se sont passées différemment lorsque Martin est devenu adulte. À l'adolescence, Martin a soudainement développé un intérêt pour l'acrobatie. Comme son père fortuné s'opposait à sa passion, Martin a rompu tous les liens avec lui et est parti en Europe pour poursuivre son rêve. Il ne savait pas que son beau-père n'était pas son père biologique et que ce dernier était également acrobate.
Catherine ne lui a jamais parlé de lui, et personne ne sait pourquoi. Je pense qu'ils l'ont enterré là, parce qu'il voulait qu'elle soit près de l'homme qui était son premier amour, a confié Betty. Le destin est étrange, n'est-ce pas? Ta mère me rendait souvent visite et ne parlait jamais de sa nouvelle vie avec ton nouveau père, même si je la pressais. Maintenant, je sais qu'elle était aussi triste, aussi seule que moi. Martin était en larmes et n'arrivait pas à croire que sa mère avait enduré tant de choses. Furieux contre son beau-père, il se rendit à son adresse, où une autre terrible découverte l'attendait. Son beau-père était mort et une vieille femme solitaire, Poppy, la grand-mère de Martin, vivait dans sa maison. Elle était la mère de l'homme que Martin avait méprisé pendant toute sa vie d'adulte, mais tragiquement, elle était la seule famille qu'il avait en dehors de Betty. Tu es un adulte. Elle sourit à travers les larmes lorsqu'elle rencontra Martin. Je suis désolé pour ta mère, Martin. Mais j'espère que tu sais qu'elle est proche de quelqu'un qu'elle aimait. Je sais, mamie, s'écria-t-il sur ses genoux comme un petit garçon. J'ai perdu tout le monde. Il ne me reste plus que toi et tante Betty. Je ne pense pas avoir le courage de laisser ma famille seule à nouveau. Je ne pense pas pouvoir le faire. Martin est donc retourné en Amérique, a acheté une nouvelle maison et s'est installé chez Poppy et Betty. 6 mois plus tard, il a épousé Alicia, qui avait toujours été là pour lui, et ils sont devenus une famille, acceptant que le destin leur réserve une fin quelque peu heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dans la vie, il faut parfois laisser son passé derrière soi et aller de l'avant. Martin regrettait de ne pas rendre souvent visite à sa mère. Mais il a laissé ses regrets et sa vie passée derrière lui pour prendre un nouveau départ avec Alicia, Poppy et Betty. Toute chose a une échéance, et il en va de même pour les secrets. Catherine a caché à Martin la vérité sur son père biologique, mais elle a fini par être révélée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.